Discours de la déesse de la musique. Sujets principaux abordés. La voix humaine doit être en accord parfait avec la présence. La façon de pratiquer les appels. La guérison. Discours. Les besoins du monde ont provoqué mon retour vers la terre et, après beaucoup de siècles, je retrouve une réponse à la grande, éternelle lumière d'où procèdent toutes choses, même jusqu'aux plus hautes octaves de lumière. Tout est venu de la lumière, et à la lumière, tout doit retourner. Au cours des âges, les hommes ont toujours senti intérieurement un grand désir de libérer l'harmonie naturelle à l'être humain. Permettez-moi, mes bien-aimés, de charger ma lumière dans vos voix. Voulez-vous accepter ce que je charge dans vos voix pour le chant et la parole, afin de me permettre, ainsi qu'à d'autres êtres, de vous donner notre assistance ? Pouvez-vous vous représenter ce que seraient des paroles dites avec la voix de l'harmonie ? Les humains ne savent pas encore ce que cela signifierait de parler avec l'intonation naturelle de la lumière du cœur. Il vous a été dit jadis, laissez chanter la lumière de votre cœur. Ceux qui comprendront cela pourront chanter avec le pouvoir de la présence. S'il y a des apparences discordantes dans la parole, il faut prendre une attitude ferme et dire « Puissante présence Ayam, tu es ma voix, tu exprimes ta perfection par mes lèvres et par ma voix. » Vous constaterez qu'un changement se produira, mais vous devez le faire avec conviction, naturellement. Vous devez le désirer. Vous devez être décidé d'avoir l'harmonie en parole et dans le chant. Désirez cela comme la chose la plus précieuse, et un jour vous constaterez que le grand joyau de votre être est le cœur de la lumière qui fait battre votre cœur, et dont la radiation se répand par la voix. Il n'existe aucun instrument de musique qui soit comparable à la voix. Rien ne peut l'imiter. Aucun instrument ne peut communiquer le sentiment que la voix humaine peut donner lorsqu'elle est en accord parfait avec la présence de la vie. Puissiez-vous constater la bénédiction qui vous parvient lorsque l'attention est fixée sur la présence de vie et sentir tout ce que vous devez à votre grand ami de lumière, notre bien-aimé Saint-Germain. C'est grâce à lui que je suis ici. Me croirez-vous si je vous dis que la déesse de la musique a beaucoup à faire avec la déesse de la pureté, la déesse de la liberté et la déesse de la justice ? Lorsque je pourrai prendre la souveraineté dans la musique des hommes, j'aurai rendu un grand service à la déesse de la justice et à vous-même. Je ne pourrai le faire que s'ils m'accordent leur attention. Avez-vous déjà remarqué, grand enfant de la lumière, comment la vie regroupe ses messagers et ses pouvoirs en action concentrés pour votre bénédiction ? Beaucoup de siècles se sont écoulés depuis les jours lointains où les enfants de la terre émettaient autant de lumière que maintenant. Aussi, nous nous réjouissons grandement de constater que la terre répond à nouveau à l'appel de la vie. Lorsque la lumière cosmique émet un ordre, toute vie répond, que ce soit dans l'action de la nature ou que ce soit dans la vie agissant dans l'humanité. Cette réponse obligatoire se fait par le corps émotionnel des hommes. Alors, avec bonne volonté, ils obéissent à la nécessité vitale de s'harmoniser et reçoivent le bonheur et l'abondance désirée. Mes très chers, remarquez ce mot, l'abondance. Elle m'a semblé être apparemment absente dans le bref examen que j'ai fait. Mais qu'importe, le temps viendra plus vite que vous ne le croyez, où vous aussi n'aurez qu'à tendre la main pour recevoir ce dont vous avez besoin. Naturellement, nous sommes sans préoccupation à ce sujet, car tout ce dont nous avons besoin est toujours là. Nous n'avons qu'à prononcer le verbe, et tout est là. La déesse de la lumière m'a invité à aller visiter vos immeubles. La voyant sourire, je lui demandai le pourquoi. Elle me répondit « Je constate combien vous êtes étonné. » C'est vrai, nous, dans nos demeures et dans nos temples de lumière, nous n'avons qu'un ordre à donner pour changer les décorations et les couleurs suivant nos désirs. Et si nous voulons rehausser leur beauté par des joyaux, ils sont là immédiatement. Des joyaux infiniment plus rares que tout ce qui est connu sur terre. Tout ceci n'est pas dit pour vous critiquer, mais pour vous donner une petite idée de ce que vous gagnerez par votre obéissance à la vie. Vous constaterez que la vie ne lésinera pas avec vous.
Vous la trouverez toujours prête à vous inonder de son abondance, sans restriction. Par votre connaissance de la grande présence de vie, vous permettez à son énergie de s'écouler en harmonie au travers de vous, et alors elle n'apporte que des bénédictions. Avez-vous déjà pensé que vous, les enfants de la terre, vous pouvez donner une bénédiction à la vie? Comprenez-le maintenant, mes bien-aimés. C'est en appelant la vie et en lui permettant de se répandre harmonieusement par vous que vous bénissez la vie et tout ce qui passe par vos mains. En manipulant de l'argent, bénissez-le, qu'il se répande et se multiplie, créant la pureté et la perfection. Voilà une occasion magnifique de bénir la vie. Toute substance, lorsqu'elle n'est pas disqualifiée par l'humain, n'est-elle pas de la vie pure et parfaite, accomplissant sa mission de bénédiction? N'est-ce pas magnifique que l'action naturelle de la vie soit toujours une bénédiction? Dès que les hommes auront compris cela et qu'ils cesseront d'imposer des disqualifications sur le pouvoir de la lumière qui se répand, ils constateront quelle bénédiction la vie peut donner quand on fait appel à elle pour avoir sa perfection. Quelle joie vous connaîtrez alors! Mes très chers, vous devriez dédramatiser un peu votre quotidien. Vous pensez que la vie est très sévère quand vous êtes confronté à des choses terrifiantes. Mais tout cela est-il réellement terrifiant? Si vous le prenez comme cela, oui. Mais moi, je le vois tout autrement. Ce à quoi vous avez à faire face, et qui paraît si terrible, n'est qu'au fond que création humaine, produite par une imposition continuelle de concepts et de sentiments humains sur le pouvoir de la lumière. Cette apparence terrifiante peut être aussi bien fracassée par le pouvoir de la lumière, qui est son support. Aucune force n'existe sans la lumière, qui est son support. Et par cette lumière, vous pouvez fracasser instantanément les qualifications humaines terribles dont vous aviez revêtu cette lumière. Voyez-vous cela? Saint Germain ne vous a pas présenté les choses sous cet aspect. Aussi, je vous prie d'en prendre note et d'en faire usage avec tout votre pouvoir. Supposons que vous ayez émis, par erreur, une création fortement discordante. Alors, chargez la lumière dedans et faites exploser le pouvoir de la lumière qu'elle contient, et la chose cessera instantanément d'exister. Voilà une façon magnifique de gouverner même les erreurs que l'on peut occasionnellement commettre. Cela ne semble pas une chose très facile à corriger pour les hommes, cet emploi du pouvoir de qualification. Mais il faut vous rappeler constamment que c'est votre présence qui gouverne le processus de purification, et il ne faut pas vous imaginer que le moi extérieur est la loi ou le pouvoir. Beaucoup commettent cette erreur. Tout en faisant des appels pour la perfection, à cause de la pression des circonstances, vous pensez désespérément qu'il faut aussi faire quelque chose extérieurement. Ce sentiment d'affolement ne pourrait pas vous gagner si vous compreniez que vous pouvez faire agir et répandre les courants qui sont dans cette lumière, qui est elle-même entourée de discorde humaine. En d'autres mots, vous pouvez faire exploser cette lumière et fracasser la qualification qui lui a été surimposée. Bien des activités de la Grande Loi vous sont actuellement exposées et votre attention a été attirée sur la manière de les employer. Mes très chers, la compréhension de la loi de vie ne change pas grand-chose si vous ne mettez pas en pratique ce qui vous est expliqué. Et pardonnez-moi si je vous dis qu'il vous faut non pas tant d'heures d'appel que des appels faits avec intensité, plus de qualité jointe à la quantité. J'ai remarqué que certains font une application frénétique et qu'au lieu de faire les appels avec intensité, ils les font avec anxiété. Remarquez bien la différence entre intensité, qui est un calme repos, et anxiété, qui est une excitation désespérée. Veillez à ces choses dans votre application à l'avenir, cela en vaut la peine. Une grande intensité peut être employée sans anxiété ou tension dans les nerfs et les muscles. Ce qui crée de la tension dans les nerfs ou les muscles provoque de la congestion et ne vaut rien de bon pour vous. N'avez-vous pas remarqué qu'il vous est arrivé d'avoir une brusque et forte fièvre et puis de la sentir tomber tout aussi rapidement? Dorénavant, si une congestion ou une fièvre apparaissent, vous direz à cela: soyez en paix, I am, je suis en commandement ici.
et tout s'apaisera. Vous connaissez le maître qui a dit à la tempête « Paix, sois tranquille ». Vous pouvez dire de la même manière aux tempêtes de votre monde individuel « Apaisez-vous ». Non pas « s'il vous plaît », mais « paix ». Si vous disiez « s'il vous plaît », cela ne vous obéirait pas. Les hommes doivent peut-être se dire « s'il vous plaît » l'un à l'autre, mais non pas lorsqu'ils parlent aux choses discordantes. N'avez-vous pas remarqué que dans les contacts de la vie extérieure, dans les moyens de transport ou dans les magasins, etc., les gens sont devenus beaucoup plus polis? Malheureusement, la majorité des gens ne remarquent pas cette amélioration qui a commencé à se produire, même avant l'expansion de la connaissance du I Am, grâce à la radiation qui se diffusait. Plutôt que de parler des ombres d'événements futurs, il vaudrait mieux parler de la lumière, qui a déjà été projetée par l'avènement de la perfection qui se dessine. Ce serait une constatation exacte, car l'avenir ne vous réserve que des événements de perfection, et non des choses à craindre. N'est-ce pas une joyeuse perspective? Dorénavant, vous ne vous éveillerez plus avec la pensée « Mon Dieu, encore une journée à subir ». Un sentiment d'attente joyeuse va remplacer cela. Je dis à vous tous qui avez besoin de tant de choses, que la lumière de votre cœur chante en toutes circonstances, et toute chose pénible sera sans pouvoir. La lumière chantante de votre cœur répandra sa radiation et ira dissoudre cette apparence. Si vous faites vos appels à la présence pendant que la lumière chante dans votre cœur, l'intensification de votre lumière, transportant la substance qui provient du corps mental supérieur sur les rayons et les courants d'énergie projetés pour exécuter vos appels, ne rencontrera aucune obstruction sur son chemin. Le temps est tellement loin, où je connaissais le besoin d'être pourvu de choses, que cela me semble étrange de voir un monde où cette nécessité crée tant de détresse. Lorsque je me déplace au-dessus de la terre et que je vois la détresse des enfants de la lumière qui ont oublié cette lumière, j'ai peine à en croire mes yeux. Le retour de la mémoire de la grande lumière va rapidement ramener sa souveraineté en vous. Mes très chers, soyez sérieux. Que la sincérité dans vos appels à la lumière et votre harmonie soit si grande que votre lumière intérieure puisse continuer à chanter ses louanges à sa propre grande source. Je veux ancrer dans votre conscience et dans vos sentiments la compréhension de ce point vital. Que tous vos appels de perfection proviennent de la moindre lumière à la plus grande. C'est l'unique lumière. Comment n'auriez-vous pas toujours une réponse immédiate puisque c'est la vie qui fait appel à elle-même? Pensez à ce grand fleuve de vie qui se déverse constamment dans votre corps. S'il n'y avait pas de discorde dans ce corps, il serait naturellement chargé de la pureté et de la perfection de la vie, et sa radiation dissoudrait la discorde du monde environnant. Mais étant donné que les hommes ont accepté la discorde comme étant réelle pendant si longtemps, dans beaucoup de cas, il faut, au début tout au moins, une très ferme détermination pour garder l'harmonie en vous afin d'empêcher la disqualification des flots de lumière qui sont déversés à votre appel. Vous gagnerez maintenant rapidement cette victoire grâce à toute l'assistance qui vous est donnée. J'espère que vous vous réjouirez autant que nous. Nous avons dû attendre si longtemps. Il y a 280 000 ans, lorsque les hommes commencèrent à revenir vers la lumière, nous avons été presque anxieux dans l'espoir de vous voir progresser, mais il a fallu attendre encore. Je vous rappelle que tout en faisant votre possible pour donner cette lumière à autrui, vous ne pouvez forcer personne à l'accepter. C'est la lumière en eux qui doit décider s'ils vont l'accepter ou non. Ainsi, vous ne créerez pas de conflit pour vous-même. Le côté humain des êtres est très batailleur. Il cherche la guerre et, s'il ne la trouve pas, il la crée. Faites appel au puissant Dieu et à la puissante déesse de l'harmonie et à la déesse de la musique, afin que les mélodies de la guérison soient données à la terre. Si ces puissantes mélodies purifiantes étaient mises en action dans un auditoire, leur action vibratoire guérirait la majorité des cas en 1 heure. La structure atomique et physique humaine n'a besoin que de suffisamment d'harmonie de la vie
pour faire disparaître l'action vibratoire de toute discorde. Comment les maîtres ascensionnés guérissent-ils instantanément? Ils traversent la forme humaine avec une vague d'énergie qui hausse la vibration à un degré où la discorde ne peut subsister. Il n'y a pas de bataille, c'est ce que vous commencez à comprendre et à sentir maintenant. Par votre attention sur la présence, vous haussez votre action vibratoire et elle sera bientôt au point où elle ne tolérera plus aucune discorde. Voilà ce que l'harmonie maintenue dans les sentiments pendant une période suffisamment longue produira naturellement. Je vous en prie, ne luttez pas mes très chers. Dans une grande et calme sérénité, faites appel à la vie et permettez à la vie de faire sans lutte ce que vous avez essayé de faire vous-même en luttant, car la vie ne connaît pas la lutte. Dès que vous vous calmerez et laisserez agir la vie, l'action vibratoire augmentera. Je vous en prie, remarquez que parfois, vous êtes très inquiet pour ce qui concerne la guérison d'une apparence dans le corps, alors qu'il peut y avoir d'autres points qui sont plus menacés. S'il y a un point où l'apparence discordante est concentrée, en haussant le taux vibratoire de tout le corps, vous ferez disparaître l'apparence menaçante. Prenez bien note du point suivant. En haussant l'action vibratoire, votre corps mental supérieur voit très bien ce qui est requis et, dans l'élévation générale du taux vibratoire, il dirigera le courant d'énergie nécessaire à l'endroit particulier et dissoudra l'accumulation. Mon activité qui consiste à produire les grandes harmonies qui doivent venir ne pourra s'exercer avec assurance que lorsque le corps physique et la structure cérébrale auront atteint un certain degré d'accordance. Des résultats fragmentaires ont été produits. La nécessité du moment est de disposer d'un canal pur permettant à l'activité complète de se manifester. C'est par votre attention sur la présence, jointe à des appels sincères, déterminés, sans anxiété et sereins, que le résultat pourra être atteint rapidement. Je voudrais faire pénétrer en vous la conviction que, par votre attention à la grande, puissante présence Ayam, vous libérez le pouvoir de la vie. Ce n'est pas la peine d'être concentré sur la présence sans arrêt. Ce sont plutôt des appels brefs et intenses qui donnent des résultats. Des appels prolongés qui deviennent mécaniques et ne sont pas chargés par le sentiment ne sont pas souhaitables et d'ailleurs ils vous fatiguent. Puis-je suggérer une chose qui est facile à faire et dont vous êtes capable? Ceux qui travaillent et sont sur pied une grande partie de la journée peuvent appeler la présence et lui demander de charger le corps et les pieds de 10 fois plus d'énergie qu'il n'en faut. Je suis sûre qu'en très peu de temps, vous oublierez que vous véhiculez un corps pendant la journée. Vous pouvez obtenir cela facilement. Vraiment, connaissant cette loi, il n'est pas nécessaire de rester dans des limitations humaines plus longtemps. Puisque vous avez la connaissance, vous avez également le pouvoir et l'autorité et tous les moyens de la mettre en pratique. Pourquoi ne pas vous en servir? Dites à toutes ces choses, vous êtes sans pouvoir, et dites-le d'une voix calme et puissante. Il faut quelquefois parler fort pour faire entendre à cette création humaine qu'elle n'a pas le moindre pouvoir. Mais cela ne durera pas longtemps. Si vous persistez dans votre intense adoration de la présence, votre vibration sera si haute qu'en disant simplement « vous n'avez pas de pouvoir », cela aura un effet immédiat. Mes très chers, vous progressez rapidement. Vous avez toutes les raisons d'être encouragés. Puissiez-vous sentir le pouvoir de mon harmonie de la musique qui est prête dans l'octave de lumière pour entrer en action. Souvenez-vous de ce que bien-aimé Saint-Germain a dit à Godfrey et à ceux qui participaient à un repas précipité. Pourquoi êtes-vous si préoccupés? Pourquoi pensez-vous que cela est si extraordinaire? Sachez que tout ceci est préparé dans l'octave supérieure et que je le fais simplement descendre ici pour votre usage en visibilité. De la même manière, j'ai toute la musique prête. Elle attend d'être descendue en visibilité pour votre usage. Ce n'est pas aussi extraordinaire que cela en a l'air. Je vois que bien-aimé Saint-Germain connaît tout ce qu'il vous faut.
Vous êtes sous sa garde vigilante, je m'en réjouis pour vous. Qui réalise tout à fait quelle bénédiction ce grand ami de la lumière représente pour l'humanité. Votre adoration et votre gratitude deviennent de plus en plus grandes, qu'elles aillent croissant et fassent éclater tout ce qui vous lie dans des limitations. Mon amour vous enveloppe à jamais. Je vous remercie. Supplément au discours de la déesse de la musique. Bien-aimé de la lumière, je vous salue au nom des puissantes octaves de la joie et du bonheur cosmique, toujours en expansion dans les sphères et les octaves de la musique. Si vous voulez tourner votre attention vers moi et vers ces activités cosmiques de la vie universelle qui sont la partie plus élevée de votre conscience, alors j'espère pouvoir répandre dans votre mental et vos sentiments la substance et le feu de la musique des sphères de ces royaumes de la musique, où l'action cosmique de la création se produit. À moins que vous ne vous opposiez volontairement à mon action, vous sentirez clairement l'effet de cette substance et ce feu de la musique que je veux faire pénétrer en vous. Vous vous demandez peut-être ce que font ces grands êtres qui chantent éternellement leur louange au grand soleil central. Vous vous demandez sans doute pourquoi ils font cela tout le temps. Est-ce que vous comprenez que toute la création formelle se produit par une action vibratoire, consciemment dirigée par un être individualisé? C'est la loi de la création. Il est impossible de rassembler de la substance dans une forme sans qu'il y ait un taux vibratoire consciemment dirigé qui crée le modèle sur lequel la substance se fixe. C'est à peu près comme les substances chimiques cristallisent sur les carreaux, que les grandes activités créatrices produisent les mondes et les systèmes de mondes. C'est dans les royaumes du son, les octaves de la musique, que les êtres du grand soleil central concentrent la substance qui, par la suite, devient une planète ou un système de monde. Toute manifestation est produite par une intelligence directrice, émettant un taux vibratoire particulier sur lequel la substance de l'univers se fixe. D'une manière générale, l'humanité ignore cela. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.